Bonjour, aujourd'hui je te donne les 4 facteurs clés qui vont te permettre de dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Même si aujourd'hui tu n'es qu'à 10, 20 000 euros, tu verras que grâce à ces 4 facteurs, très facilement, tu vas pouvoir augmenter tes revenus, donc augmenter ton chiffre d'affaires. Attention, trop souvent on se trompe de combat et on ne prend pas le bon facteur en termes de développement principal. Je m'explique, très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur le nombre de séances seulement, en disant bah, plus je vais avoir de séances, plus je vais gagner d'argent, plus mon chiffre d'affaires sera important. Sauf qu'il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, parce que si tu prends seulement le nombre de séances, bah, tu vas te retrouver à faire beaucoup de cours, et du coup avec une fatigue qui va s'installer, et surtout un salaire qui ne va pas être très élevé, parce que tu n'auras pas développé les autres possibilités afin d'augmenter ton chiffre d'affaires et ton salaire au quotidien. Si tu veux ne pas rater les vidéos de Perform Coach, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous ici. Et puis si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter. Je répondrai à tes questions ou à tes interrogations avec grand plaisir. Et n'oublie pas de t'inscrire aussi à ma newsletter, le lien est juste en dessous, où tous les jours tu recevras une vidéo de 2 minutes où je condense mes 15 années d'expérience. Et en plus, tu auras en bonus notre formation offerte qui s'appelle Objectif 50K, 5 étapes pour dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires, une formation complémentaire à la vidéo que je te fais aujourd'hui. Le premier facteur, c'est savoir se différencier. Et ça, c'est une chose sur laquelle on n'insiste pas assez. Parce qu'en fait, le fait de te différencier va te permettre de trouver plus de clients. J'aurais pu très bien amener ce premier facteur sur le côté trouver des clients. Moi, ce que j'explique, c'est que pour en trouver, il faut te différencier. En fait, pour ça, tu as deux solutions. La première, tu vas avoir soit l'objectif de se spécialiser, c'est-à-dire que tu vas sortir du cadre général du coaching sportif où tu vas faire aussi bien de la perte de poids, du mal de dos, de la remise en forme, et tu vas te spécialiser sur une niche très précise. Alors si tu veux en savoir plus sur la spécialisation, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est juste au-dessus, où du coup je te parle sur une vidéo spécifique de comment faire pour se spécialiser et surtout comment ne pas avoir peur de se spécialiser parce que tu vas gagner des clients et tu ne vas surtout pas en perdre. Le deuxième point, c'est ta communication. Parce que finalement, se différencier, c'est aussi savoir qui l'on est et l'exprimer au travers de sa communication, qu'elle soit vidéo, écrite, quels que soient tes supports, ton site internet, ta page de vente, peu importe. L'objectif, c'est que quand quelqu'un va venir sur ton support de communication, il va tout de suite comprendre qu'il y a un axe très fort qui est pris et il va tout de suite se dire c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Et là, on arrive vers une crainte de l'entrepreneur, du coach sportif en général, qui est la peur de perdre et de s'écarter d'une partie potentielle de ses clients. Parce qu'en fait, quand je me spécialise, bah forcément, je choisis une niche, donc ça veut dire que je ne parle pas aux autres personnes, ou quand je communique très fortement avec un axe qui me ressemble, bah, il y a des gens à qui ça ne va pas parler. Et là, il faut être capable d'accepter, si tu veux te différencier justement, bah, de ne pas parler à tout le monde. Il faut se dire que plus tu vas taper fort, entre guillemets, c'est une expression, dans une direction qui est la tienne, plus tu vas parler aux personnes qui t'intéressent, et plus ces personnes-là vont venir vers toi. Mais surtout, il ne faut pas penser que plus tu as de personnes en face de toi, plus tu vas leur parler. Pourquoi? Parce que si tu fais aussi bien la perte de poids, si tu fais aussi bien le mal de dos, ou si tu communiques toujours de manière différente sans axe précis, ben, tu vas parler un petit peu à quelques personnes de temps en temps. Alors que si tu choisis clairement une communication et une niche, eh ben, tu vas parler tout le temps, de la bonne manière, à une cible très précise, et du coup, elles vont beaucoup plus passer à l'action. Ce qui fait que finalement, communiquer en étant tranchant ou se spécialiser, ça va te permettre d'attirer plus de clients plus facilement. Le deuxième facteur qui est très important afin de pouvoir dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est le fait de gérer correctement ton tarif, mais surtout de le définir correctement. Il y a une grosse erreur qui est faite au départ sur le tarif, c'est de penser qu'en fait, ton tarif doit ressembler à celui de tes voisins, à celui de tes concurrents. On m'a toujours dit, moi au départ, quand j'ai débuté, et j'entends encore des coachs qui me disent ça, mais du coup, oula, regarde bien ce que font les autres et mets-toi au même prix. Ou alors même, mets-toi en dessous, comme ça tu es sûr d'attirer les clients. C'est une erreur fondamentale et majeure. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme on l'a vu au premier point, au premier facteur, l'objectif c'est de te différencier des autres. Donc si tu communiques de manière différente, si ce que tu fais est différent, si en plus tu parles à une population, à une niche de marché vraiment spécifique et différente, bah, tes prix peuvent être différents. Parce qu'en fait, si tu compares seulement le prix aux autres, bah, tu vas dire je ne peux pas aller plus haut. Sauf que si tu comprends que ce que tu fais est différent, que l'accompagnement est différent, que ce que tu proposes n'existe que parce que c'est toi, bah, tu comprendras que les prix peuvent être totalement différents de ce que font les autres. Et ça, c'est une chose très importante contre laquelle ou pour laquelle, comme tu veux, je me bats depuis des années. L'autre grosse erreur de la définition de ton tarif, c'est de penser que ça dépend d'où tu habites. Alors oui, c'est un facteur qui compte, mais c'est un facteur qui compte seulement en dernier plan. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment définir ton tarif, je t'invite à regarder le lien qui est juste en dessous. C'est une vidéo spécifique qui s'appelle Tarif, où je t'explique clairement comment bien définir ton tarif. Parce qu'en fait, tu penses que parce que tu habites à cet endroit, et ça on me le dit tout le temps, non mais là où j'habite, c'est impossible de vendre plus cher.
Et c'est une erreur fondamentale parce que du coup, le lieu où tu habites, il compte dans la définition de ton tarif, mais il compte en dernier rang. Vraiment, c'est un des derniers facteurs importants. Il y a plein de choses avant qui vont te permettre d'augmenter tes tarifs et de les assumer pleinement, quel que soit l'endroit où tu habites. Le troisième facteur, c'est être capable de mieux vendre, mais mieux vendre plus souvent. Pas vendre plus cher, oui, comme je t'ai expliqué avant sur ton tarif qui doit être plus haut et plus élevé, mais surtout vendre plus souvent. La problématique, c'est que généralement, quand on commence à trouver des clients, on est satisfait de ce qu'on a mis en place. Et pourtant, on pourrait toujours améliorer ce processus. Je t'ai dit au départ de la vidéo que la problématique, c'est qu'aussi souvent, on joue simplement sur le nombre de clients. Mais des fois, tu as un taux de réussite qui n'est pas très élevé sur tes rencontres clients. Peut-être que tu vas en signer un sur deux. Et du coup, bah, tu vas perdre de l'énergie à communiquer pour en trouver d'autres. L'objectif pour dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est d'être capable de valider des clients plus souvent. Et pour ça, il faut comprendre que la démarche, en fait, elle démarre de ta communication jusqu'à l'entretien client. Tout ne se joue pas à ce moment-là. Et puis, il y a des méthodologies, des trames que tu dois mettre en place afin justement de valider plus de clients. Et ça, on ne bosse pas assez dessus. Moi, je te pose une question très simple. Est-ce que tu as déjà fait des entretiens blancs? Est-ce que tu t'es déjà entraîné pour voir quelle était la bonne méthodologie, comment tu réagissais face à un client? Est-ce que tu sais exactement quelles étapes il faut mettre en place pour annoncer ton tarif? Le moment qui est toujours le plus crucial dans les entretiens. Eh ben non. Et si tu n'as jamais fait ça, c'est que tu peux largement améliorer ton rendement. Et plus tu améliores ton rendement, plus tu es capable de vendre cher, mais surtout plus tu es capable de vendre en nombre de fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 50% de réussite, tu seras à 75, 80, 90, 95. Et ça, t'imagines bien que ça change tout. Si tu veux en savoir plus et avoir plus de détails, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui est juste au-dessus ici, où je t'explique, où je te donne les 3 étapes afin de vendre tes coachings. Et si tu veux aller plus loin que nos vidéos, je t'invite à regarder la page de nos formations sur le site Perform Coach Formation. Je te mets le lien juste en dessous où tu pourras trouver des formations qui te permettront d'avoir des tarifs plus élevés, de les assumer et de savoir comment les vendre facilement. Le quatrième facteur qui va te permettre, lui, d'augmenter tes revenus et de dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est la fidélisation. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est la constance de tes revenus. Parce qu'en fait, aller chercher de nouveaux clients, c'est très demandeur en temps et en énergie. Par contre, conserver tes clients, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et qui va te permettre justement de ne pas avoir un turnover trop important. Si tu veux savoir si finalement tu as un turnover qui est bon ou pas, c'est l'ordre de 20%. C'est-à-dire que si tu as plus de 20% des gens qui changent durant une année, il faut prendre ça sur un temps long pour que ça soit valable, et ben ça veut dire que du coup ta fidélisation n'est pas très bonne. Par contre, si tu as moins de 20% ou 20%, aux alentours de 20% des gens qui changent sur une année, ben ça veut dire que ta fidélisation est bonne et que tu dois continuer dans la même direction. Et on se trompe très souvent, et beaucoup trop souvent de la part des entrepreneurs en général, sur ce qui fait qu'on fidélise ses clients. L'objectif pour moi, c'est d'expliquer aujourd'hui que la fidélisation, ce n'est pas une question de réduction de tarifs au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas une question d'être capable d'avoir des résultats. Bien sûr que si la personne a des résultats, elle restera plus que si elle n'en a pas. Mais les personnes viennent pour un résultat et restent pour l'humain, restent pour toi, pour ta personnalité, pour ce que tu proposes, ce que tu fais, l'univers dans lequel tu les emmènes, si tu corresponds ou pas à leurs valeurs aussi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je parle souvent d'être aligné avec soi-même, parce que plus tu te connais, plus tu vas être capable d'avoir un univers dans ta communication, comme j'ai dit au départ de cette vidéo, mais aussi dans la réalité de terrain de tous les jours. Et plus tu sauras qui tu es, plus cet univers sera cohérent et plus les gens resteront avec toi. Si tu veux en savoir plus sur comment justement développer cet univers et être capable d'avoir plus de fidélisation, je t'invite à regarder en dessous. Je t'ai mis le lien de nos formations audio qui te permettront, elles, avec notamment le pack Mindset, de développer cette capacité à créer un univers afin de mieux vendre, mieux fidéliser tes clients. En bonus, je veux te parler d'une autre manière de voir le travail de coaching sportif. Parce que généralement, on est bloqué par des croyances qui sont qu'on est obligé de faire beaucoup de cours pour gagner de l'argent et qui sont aussi du fait qu'on ne peut pas avoir des prix élevés et que les gens ne vont pas venir, que les clients vont fuir si on a des prix trop élevés. Je me bats contre ça depuis des années et moi je vais t'expliquer qu'un autre coaching sportif est possible, une autre vie de coach sportif est possible, simplement parce que tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du coaching haut de gamme, du coaching premium. Alors, si tu veux vraiment la définition, comment faire et quelles sont les étapes, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste au-dessus. Sinon, je vais t'expliquer quand même rapidement ce concept-là. Le but, c'est de se dire qu'on va avoir plus de temps pour gérer ses clients, on va avoir plus de temps pour les accompagner, plus d'outils aussi. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir se permettre d'avoir des prix plus élevés, parce que nos méthodologies de communication, de vente et de suivi seront au-delà de ce qu'on faisait d'habitude. D'accord? Et du coup, ça va te permettre d'avoir plus d'argent et en moins de temps. Donc après, il y a deux solutions. Soit tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup et tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent, soit
tu as un très bon salaire, mais tu es capable du coup de profiter plus de la vie, de ne pas être pris tous les soirs, tous les matins, et du coup de te dire, ben, moi je veux par exemple être capable d'emmener mes enfants tous les matins à l'école. Voilà, donc je prends plus de cours les matins. Ou alors tu dis, bah tiens, moi je veux mes vendredis soirs, je veux mes jeudis soirs parce que je veux faire une activité, etc. Et du coup, ça te permettra de voir les choses autrement. C'est-à-dire que du coup, tu vas pouvoir avoir du temps pour toi. Quand tu l'auras décidé, tu vas pouvoir gérer ton agenda. Et ça, c'est complètement différent de bah, je cale un cours vite ici parce que je sais que si je ne l'ai pas, financièrement, ça va être compliqué. Donc j'accepte de les caler un peu de partout, pas toujours au même moment, au même endroit. Donc c'est compliqué, je fais une heure par-ci, une heure par-là. Tu vois, c'est ça que je n'accepte plus moi en tant que coach. Et c'est ce que je propose aux gens qui rejoignent la team. C'est ce que je propose dans mes formations à distance aussi. C'est une vie différente de coach sportif avec finalement une vision différente du métier et des contraintes différentes aussi que tu choisis toi afin vraiment de pouvoir faire ce métier-là avec plein de passion et plus, alors des fois tu es fatigué aussi, mais plus ce ras-le-bol que tu peux avoir des fois parce que finalement tu en as marre d'un concept qui ne te correspond plus. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs là-dessus, hein, je t'ai regardé juste en dessous, je t'ai mis le lien de la Team Perform Coach et on pourra discuter, échanger d'où tu en es, de faire un bilan et ça permettra derrière d'amener vers une vie différente et un métier différent finalement de coaching sportif. En conclusion, je voulais te faire comprendre qu'en fait, il y a quatre facteurs clés qui vont te permettre de dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais que ce n'est pas forcément les facteurs que tu crois et auxquels tu penses en premier. Ce qu'il faut, c'est être capable finalement de renverser cette vision et cette balance du coaching sportif, comme je t'ai expliqué dans le bonus, et de te dire que tu dois agir différemment pour avoir des résultats différents et pour avoir plus de résultats. Si tu as des questions, des interrogations, si tu veux en savoir plus, je t'avais déjà regardé toutes les vidéos dont je t'ai parlé qui sont sur ma chaîne YouTube. D'accord. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à regarder nos formations qui te permettront vraiment de savoir comment mettre en place chaque étape dont je t'ai parlé aujourd'hui et dont je parle dans les autres vidéos. Et puis sinon, je t'invite à commenter la vidéo en me posant des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et enfin, si besoin, on aura un entretien ensemble afin qu'on puisse faire un bilan et voir comment je pourrais t'accompagner finalement vers cette réussite différente, mais qui te permettra de vivre beaucoup mieux le coaching sportif en ayant du coaching sportif haut de gamme, des tarifs différents, une vision différente et surtout un métier qui te ressemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker si c'est le cas. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.